démontré par les preuves, mais auditateur. Pas ton en approche. Le Congo, Veuillez dire une commande. Turquie, connaissent. Faut tirer sur qui? Locale. Entre les flamands, les wallons, les politiciens qui s'agressent, yes. L'émission 100% Elle est belge. belge la vie, on sait ce qu'on a à faire. Faisons mieux, faisons-le, ouais, foutons la poire. La production locale. La production locale. L'émission 100% belge. La production locale. L'émission 100% belge. Bonjour à tous et bienvenue dans Production Locale, l'émission 100% belge sur Radio Panique. Aujourd'hui, je suis présent moi, Mr K, avec Nisrine. Bonjour Nisrine. Bonjour Sama. Dis-moi comment tu vas aujourd'hui.
Bien, et toi? Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on a un invité un peu spécial, Nordine Saidi, qui est venu participer à l'émission pour un débat sur les bavures policières. Bonjour Nordine. Bonjour Osama. Effectivement, je viens parler sur les violences policières à Bruxelles, en particulier peut-être, mais en général. Ok. Et dites-nous un peu, les bavures policières, ça se passe comment ici à Bruxelles? Enfin, est-ce qu'il y en a beaucoup ou bien... En fait, ça dépend, à mon avis, du point de vue duquel on se place. Moi, je me place du point de vue de quelqu'un qui vit dans un quartier populaire de Bruxelles, à Anderlecht, comme la plupart des jeunes d'origine marocaine, d'origine immigrée. On vit dans les quartiers populaires, 5 communes les plus pauvres de Belgique. Et dans ces quartiers-là, la violence policière, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui vient d'apparaître, c'est quelque chose qui est systématique et qui existe depuis, à ma connaissance, pour moi, 20 ans et qui existe depuis bien longtemps pour les personnes plus âgées. Aujourd'hui, on parle de violence policière un peu plus peut-être parce que cette violence qui s'est acharnée pendant des années dans les quartiers populaires est en train de se manifester parmi les manifestants, les syndicalistes, les militants pour la cause des sans-papiers ou pour d'autres causes. Et quelles sont les personnes qui sont le plus touchées par les bavures policières? Comme je t'ai dit, ça dépend du point de vue. Et de mon point de vue, les personnes les plus vulnérables ou les personnes les plus touchées, c'est le jeune d'origine marocaine, avec le jeune bougnoul d'après le vocabulaire de la police, ou le jeune NA, comme il nous appelle, le jeune nord-africain. C'est celui-là qui est le plus touché par la violence policière. C'est celui-là qui risque à chaque coin de rue, dans chaque rue de son quartier, de se faire contrôler ou de subir une violence policière. C'est rarement celui qui habite à Uccle ou à Waterloo qui a cette crainte de la police. Mhm. Et nous, personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes? Ce qu'on peut faire, c'est déjà en parler. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi des violences policières. Et la violence policière, il faut aussi savoir, chez nous, les personnes qui l'ont subite qui l'ont subite, c'est pas juste recevoir des coups. On s'est habitué à une violence policière qui est là et on se dit, c'est pas une violence policière. Mais se faire traiter de bougnoul ou ferme ta gueule ou manquer de respect et se faire humilier par une personne qui représente l'État, c'est de la violence. Et cette violence, j'ai l'impression qu'on l'a effacée, qu'on l'a banalisée. Et je parle d'impression, c'est mon cas. Moi-même, j'ai porté plainte contre la police à Anderlecht, un agent de police dans un commissariat à Anderlecht. J'ai porté plainte, pas pour les coups que j'ai reçus, mais j'ai porté plainte pour les insultes qu'il m'a dit. Alors que, en fait, d'après la loi, c'est pour les coups que j'ai reçus que l'instruction va être poursuivie, pas pour les insultes. Mais on s'habitue trop facilement au ferme ta gueule, bougnoul, ta gueule, le tutoiement, se faire pousser, une clé de bras, tout ça, c'est devenu pour nous un comportement normal de la police. Or, c'est pas un comportement normal de la police. Mais à ce moment, comme vous dites, c'est plus les Marocains et tout ça. Mais alors, c'est devenu du racisme, c'est plus de la bavure policière. Effectivement, moi, j'utilise pas le mot bavure. Bavure, c'est une fois de temps en temps, un agent de police aurait commis une bavure. Quand une violence, elle s'exécute systématiquement tous les jours envers une population, en particulier les bougnouls, comme je l'ai déjà dit, oui, les jeunes arabes, turcs, noirs, eh ben, il s'agit d'un racisme et d'une violence institutionnelle. Les policiers, ils ont plus ou moins carte blanche pour nous mater tant qu'ils font pas de mort. Donc peut-être enlever cette carte blanche, comme vous dites, des policiers, leur instaurer des limites peut-être. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui manquent dans la police. Moi, je ne suis pas contre le récépissé, donc que quand on se fait contrôler par un agent de police, on remplit un document qui stipule qu'on a été contrôlé, la raison pour laquelle on a été contrôlé, et comme ça on a une preuve déjà du contrôle. Je suis pour qu'on mette des caméras dans les commissariats, comme ça les coups, ils seront visibles s'il y a matière à porter plainte. Je suis pour qu'on mette des caméras
pas juste des caméras, mais aussi des micros dans les combis dans lesquels on se fait transporter du lieu de l'arrestation jusqu'au commissariat. Parce qu'il se passe souvent qu'entre le lieu de l'arrestation et le commissariat, la personne, elle a un petit peu subi un combat de boxe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a beaucoup de solutions qui peuvent se mettre à pouvoir éviter les violences policières. Aussi, tout ce qui est la formation dans la police. Ces solutions, je suppose qu'ils ont déjà été données. Enfin, plutôt, ils l'ont déjà dit. Mais pourquoi ils le font pas? Enfin, vous avez une idée ou bien... Pourquoi ils le font pas? Parce que s'attaquer ou remettre en question la police, c'est quand même remettre en question une institution forte, armée, structure de l'État qui est pas rien. C'est quand même aussi défendre, je vais être grossier, des voyous, certains voyous. Et je vais expliquer quand je dis ça. Il y a des gens qui méritent une arrestation, pour être clair, mais quand il est arrêté, il n'a pas à recevoir des coups ou se faire insulter. Même ces gens-là, ils doivent être défendus. Moi, si je vole une autoradio dans une voiture et que je me fais prendre, je ne remets pas en question que je dois me faire arrêter. Ça, c'est clair. Je commets une infraction, je me fais arrêter. À partir du moment où je me fais arrêter, la police, elle n'a pas à me juger. La police, elle a à m'arrêter et à m'amener devant un juge qui va dire si ce que j'ai commis est grave ou pas grave et quelle sera la peine. Aujourd'hui, les policiers, ils se font juges. Dès qu'ils t'ont arrêté, ils commencent à te juger, à t'insulter, à te frapper, à te manquer de respect, alors que ce n'est pas leur boulot. Leur boulot, c'est de nous arrêter, ce n'est pas de nous insulter et encore moins de nous frapper. Ouais. Donc avec la police, on est censé se sentir en sécurité, mais là, c'est vraiment tout le contraire quand on se promène dehors. Enfin... Mais très honnêtement, et ça, c'est pas de mon point de vue ou des gens que je côtoie, moi, il y a très peu de gens que je connais qui se sentent rassurés en présence de la police. En général, les gens, quand ils voient la police, ils ont peur. Alors, à partir de ce moment-là, quand vous vous retrouvez face à la police et que vous avez peur, posez-vous la question, comment ça se fait que j'ai peur de ceux qui sont censés me protéger? C'est vraiment le monde à l'envers, quoi, maintenant. Ouais, c'est le monde à l'envers. Essayons de le remettre droit. Ouais. Mais comment? Comment? Eh ben, en dénonçant déjà les violences dont on est victime. Quand on se fait arrêter et qu'on se fait maltraiter, il faut le dénoncer. Et on va me dire, ça sert à rien. Peut-être que ça sert à rien. Mais une plainte, plus une plainte, plus une plainte, plus une plainte, sur peut-être le même flic. À un moment, il faut se poser la question, à un moment, il va se passer quelque chose. Et de nouveau, c'est mon cas. Moi, j'ai porté plainte contre un policier à Anderlecht il y a 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi. Et si ma plainte, elle ressort aujourd'hui, c'est pas parce que moi, j'ai porté plainte, c'est parce que des faits se sont reproduits avec la même personne et que si moi, j'avais pas porté plainte et si une personne après moi n'aurait pas porté plainte, eh ben, ce policier pourrait continuer en toute impunité d'être raciste et violent dans un commissariat à Anderlecht. Nisrine, tu aurais peut-être des questions à poser à notre invité? Non, ça va. Ok. Moi, j'ai peut-être une question à vous poser. Est-ce que vous vous sentez en sécurité face à la police? Sérieusement, non. Moi, personnellement, non plus. Voilà, c'est... Le sujet, il est quand même d'actualité. Ouais. C'est pas normal que sur 4 personnes, il y en a 4 il y en a pas un qui a confiance en la police. Mais je suppose que plusieurs personnes ont déjà porté plainte pour ça. Mais bon, ça avance pas à grand-chose. Ça avance petit à petit, hein. Il faut continuer à porter plainte. Il faut, nous aussi, nous organiser. Parce que porter plainte, c'est pas facile. Faut être honnête. C'est porter plainte contre la police. Et la police, dans l'opinion, bien que c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit, qu'on a peur de la police, mais de l'autre côté, l'opinion en général, elle aime bien la police, qui est quand même là pour la protéger des voyous, des islamistes, des terroristes. Il suffit d'allumer la télé, ouvrir le journal, de voir c'est contre qui on les protège, ces gens, contre qui on les protège. Parce que s'il faut la police, elle n'est pas là pour rien. La police, elle est là pour nous protéger, officiellement. Hein. Pour nous vendre le bazar, il faut nous protéger. Pour avoir plus de flics, il faut qu'il y ait plus d'insécurité. Et c'est qui l'insécurité?
Aujourd'hui, c'est qui l'insécurité? C'est la police. S'il te plaît? C'est la police. Non, non, quand tu allumes la télévision et que tu regardes, on te dit rarement la police a tabassé une quinzaine de manifestants, la police a expulsé 500 papiers, la police a étouffé... Non, non, L'insécurité aujourd'hui, c'est le jeune bougnoul, le jeune noir, le terroriste, l'islamiste, c'est ça l'insécurité. Donc, c'est là aussi que je dis, la police a une carte blanche pour exercer sa violence sur nous. Ce n'est pas une carte blanche officielle où dans le contrat de la police, on dit les Arabes et les Noirs, vous pouvez y aller comme vous voulez. Mais cette carte blanche, elle existe dans toute la société. Il y a un racisme envers une partie de la population qui se répercute bien évidemment dans la police. Et au niveau des médias, ils masquent souvent ça. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Eh bien, il faut créer nos médias aussi. La preuve, elle est là. Aujourd'hui, je suis en train de parler à Radio Panique avec toi. Je ne suis pas sur RTL ou RTBF ou d'autres radios publiques. Je suis dans une radio alternative et j'en suis fier. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est des initiatives comme la tienne que j'encourage de faire nos journaux, de faire nos radios, de faire nos musiques, de pouvoir dénoncer toutes les choses qu'on dénonce. La violence policière, on est en train de parler de ça. Ici, je suis sûr que j'ai 3 personnes qui écoutent du rap ou qui ont déjà écouté du rap. Il suffit d'écouter un petit peu quelques morceaux de rap pour savoir que la violence policière, c'est quelque chose qui fait partie du naturel chez nous, encore une fois. Chose qui normalement n'est pas naturelle. Non, bien entendu. Ok. Bah, je pense que je vais mettre un petit son, un petit Gandhi, elle là, et puis on va revenir pour plus approfondir le sujet. Avec plaisir. Ah, vous êtes magnifiques. Elle a 2 fois mon âge et plus de 10 ans. Le regard d'un ange, c'est certain. Elle a des ailes transparentes. Elle a plus d'enfants qu'elle n'a eu de grossesse. Je pourrais porter le monde si j'avais les épaules qu'elle possède. Elle a prié pour moi sans jamais me connaître, pleuré pour moi sans me connaître. M'a trop attendu à la fenêtre. Elle a le regard perçant, voit ton cœur et ce qu'il y a derrière. Elle a prévenu tout le village que son chéri arrivait. Elle a dansé comme jamais, chanté dans tous les dialectes. J'ai pleuré comme à la naissance d'Ilan, Kenya et Malik. Elle a pris ma main et parlé à Dieu pour lui dire merci. Elle a essuyé mes larmes avec son pagne. Merci, elle a une place immense dans mon cœur et au paradis. Et la chaleur de qui ne vaut pas celle de ma mamie. Elle a remis sur terre mes pieds, remis au monde ma vie. Ces paroles ont de la magie. Coco. Mon âge et moins de 10 ans, le regard d'un ange, c'est certain. Elle a des ailes transparentes. Elle est reine depuis longtemps, mais elle préfère être maman. Elle est tout pour tout le monde et tout le monde est tout le temps content. Elle a payé mes études de la sueur de son front, vu la valeur de sa sueur, comprend que je pouvais pas faire le con. Elle a dit ne rien vouloir en retour à part mon bonheur, et qu'en plus de sa sueur, elle pouvait donner son honneur. Elle a ramassé des coups, souvent dû en paix. Elle a fait la guerre toute seule pour qu'on dorme en paix. Elle a dit je sais que tu souffres avant que tu souffres, comme je savais que t'avais faim avant que tu saches demander de la bouffe. Elle a rien à part nous selon elle. Si j'étais le soleil j'aurais honte de sortir en même temps qu'elle. Elle a la science infuse, c'est elle que j'écoute. Elle m'a eu moi un 1er août, elle c'est ma maman.
Mes petits modernisés, pourquoi tu me parles mal? Je respecte les pygmées, donc respecte les Maasai. Je respecte ton terrier, respecte mes terres. Je respecte les insectes, donc respecte les mammifères. Je te l'explique encore, moi devoir définir, toi pas comprendre, pas parler ou plutôt réfléchir. Le pauvre il faut l'aider, son pote il faut l'aider, donc déléguer au délégué, qui déléguera au délégué. Imbécile tel, même si tel, trop risqué d'être écouté, même à telle ou telle heure. C'est un euphémisme, oui je t'idéalisais la culture de la bêtise, de ça où je suis raciste. Humalo. Moi humain, papou, primaire et pas vous. Si évoluer c'est ça, moi j'évolue pas pour un sou. Moi parler de glacier, si couler, moi fâché. Je saurais où te chercher quand comme moi tu seras perché. Mais oui, retiens-moi bien. Piercing tout comme les tiens, le même trou qu'à la couche d'ozone. Je te le ferai, allez tu pénia. Mes vol, voyage, fais-les tes reportages. Mes potes collent, crache loin. Nous voilà de retour sur Radio Panique avec Nordine Saidi qui est toujours là. Donc nous allons discuter maintenant de Moad, le petit de 14 ans si je me rappelle bien. Ouais, avec plaisir. Expliquez-nous un peu c'est qui Moad. Moad, c'est un cas emblématique. Voilà, c'est emblématique parce que il a subi en tant que mineur. C'est ça qui interpelle. Hein. C'est pas le fait qu'il a été tapé par la police qui nous a interpellés. C'est parce que c'est un gamin qui a été tapé par la police. Et donc Moad, il confirme tout ce que j'ai dit avant avec Moad, un jeune de 14 ans qui est dans la rue, qui court, que la police interpelle et qui finit, comme vous le savez, avec des hématomes assez impressionnants sur la tête parce que, d'après la police, il était agité. Alors un petit gamin de 14 ans va lui taper la tête contre le mur. Et il faisait rien de grave, enfin, il faisait quoi sur le moment même? Il faisait rien de grave. Si mes souvenirs sont bons, il rejoint son frère à la Bécane en courant ou à Gare de l'Ouest en courant. Donc il fait rien de grave. Il court, il a une capuche, il a les vêtements du jeune crapuleux, comme on aime bien nous le caricaturer. Donc voilà, un jeune bougnoul qui court... c'est un suspect idéal pour la police. Et il s'est passé quoi en fait avec lui par rapport aux policiers? Il a été très maltraité comme plusieurs de personnes. C'est pour ça que moi j'aime pas parler de mon cas ou du cas de Moad ou le cas de Karim. C'est des cas, aujourd'hui on peut dire que dans votre entourage, vous connaissez tous une personne au moins qui a été victime de violences policières. Mais pourquoi taper sur un jeune ? Parce qu'il peut, voilà, c'est ce que je disais, aujourd'hui c'est légitime. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme dans tous les cas, on va nous présenter la victime comme le pire des voyous qu'ils ont attrapés. Parce que Moad ou Nordine ou Karim ou Mohamed, ce sont d'office des personnes qui les auront insultés, qui se seront rebellés, qui se seront... La victime va devenir le coupable. C'est aussi pour ça que c'est difficile après d'en parler ou d'aller porter plainte.
Parce que porter plainte contre la police, c'est à coup sûr recevoir une autre plainte sur son dos pour diffamation, calomnie ou incitation à la rébellion ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile de porter plainte et c'est pour ça qu'il faut s'organiser et pas rester tout seul. Et si vous avez tous été touchés par Moad, alors il faut s'unir et le rejoindre et le soutenir dans sa démarche qui est d'avoir porté plainte contre le comité P. Mais ce n'est pas que ça. Après, il va devoir avoir un avocat, il va devoir avoir un comité de soutien, il va avoir besoin de plusieurs personnes qui vont pouvoir le soutenir, pas pendant une semaine ou un mois, mais pouvoir le soutenir sur quelques années. Et quand vous allez vous mettre à soutenir Moad, vous allez très vite vous mettre aussi à soutenir d'autres personnes, parce que vous allez très vite vous rendre compte que la violence policière, tous les jours, elle s'exerce tout près de chez vous. Le soutenir sur plusieurs années, vous pensez réellement qu'on peut arriver à quelque chose comme ça? Mais bien sûr, si j'y croyais pas, je ne serais pas venu ici pour vous en parler. Je suis persuadé qu'on peut faire changer les lignes et déjà mettre en avant dans la société, politiquement aussi, que les violences policières, ce n'est pas quelque chose de secondaire. Les violences policières, c'est quelque chose qui est prioritaire dans les quartiers populaires de Bruxelles. La police, aujourd'hui, très clairement, qui est là pour amener la sécurité, amène l'insécurité. Elle amène, à mon sens, beaucoup plus de tension, beaucoup plus de frustration, beaucoup plus de violence au final. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Revenons à Moad. Par rapport à vous, c'est qui? Moi, par rapport à moi, c'est un habitant de Molenbeek et moi d'Anderlecht qui n'avons rien dans la vie pour qu'on se rencontre et on se rencontre sur ce point commun des violences policières. C'est pour ça que je dis quand vous soutenez une personne, vous vous rendez vite compte qu'il y a d'autres personnes qui sont touchées très proches de chez vous, dans votre rue ou dans votre quartier. Vous vous rendez compte que d'autres personnes ont été insultées, ont été frappées, mais n'ont jamais dit ça largement ou n'ont encore moins porté plainte, parce que porter plainte, ça sert à rien, comme on essaye de nous le faire croire et comme on l'entretient nous-mêmes. Porter plainte, ça sert à quelque chose, ça sert déjà à laisser une trace dans le registre. Et à un moment, quand il y a beaucoup de cas qui se font ressentir, ils sont obligés quand même de traiter cette question. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, Nisrine. Oui, vous avez déjà organisé une manifestation ou quoi que ce soit? Non, mais tu lances très bien le sujet. Oui, on a déjà organisé une manifestation. Tous les 15 mars, c'est la journée internationale contre les violences policières. C'est une journée où, au Québec, au Canada, ils font cette manifestation depuis une quinzaine d'années. En Belgique, cette année, le 15 mars, on va faire la deuxième manifestation contre les violences policières. Et donc, j'invite tout le monde le 15 mars à 18h à la station de métro Bourse, à la place Fontenas, pour le départ de la manifestation contre les violences policières. Ok. Je vais pas vous mentir, vous m'avez envoyé un lien, le lien du parti Égalité, où Ouais. il y a écrit que vous avez porté plainte, etc. Ouais. J'ai vu une image qui m'a, enfin, je l'ai vu, franchement, ça m'a parlé direct. On voit un policier en fait courir après plusieurs personnes, Ouais. et puis on voit une grande personne formée par toutes ces petites personnes qui courent après le policier. Ouais, montre-la moi, je vois c'est laquelle. Hein. Ouais. Bah, ça me parle très fort aussi. C'est pour résumer, pour les gens qui ne voient pas l'image, en peut-être plus visuel, c'est le petit poisson qui, quand ils se mettent tous ensemble, ils forment un grand poisson qui peut manger l'autre poisson. Et si on est tous éparpillés, on se fait manger par ce grand requin qui est la machine de l'État, c'est-à-dire la police et son engrenage infernal. Ok. Donc unissons-nous, parce que Moad, encore comment le soutenir? Moad, il va devoir prendre un avocat s'il ne veut pas lâcher l'affaire. Prendre un avocat, ça demande de l'argent. Et en général, on n'est pas des fils de riches ou riches nous-mêmes, mais on a besoin de solidarité. À un moment, il va devoir créer une caisse de solidarité et on va pouvoir lui payer ses frais d'avocat s'il veut continuer. Et pourquoi il va pas dans une association pour régler ça? Attends, Nisrine, je peux juste te demander de rapprocher du micro, s'il te plaît? Oui.
Pourquoi il va pas dans une association ou quoi que ce soit? Il peut aller dans une association, comme j'ai pu aller dans une association, mais vous n'avez pas trouvé énormément d'associations qui vont porter votre cas jusqu'à la dernière ligne. La première chose difficile dans l'association, c'est de prouver à l'association, entre guillemets de prouver, moi c'est le sentiment que j'ai eu, de prouver que vous êtes une victime. Ce qui est difficile, et là c'est un témoignage personnel, ce qui est difficile quand on est victime de violences policières, ce n'est pas les coups et les insultes qu'on a reçus, ceux-là on les a reçus, on en est sûr et certain. C'est après de le faire comprendre à ses proches, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, ou à ses potes, ou à ses copines. Leur faire comprendre qu'on s'est fait taper sur la gueule dans un commissariat. Parce qu'il y en a, même parmi vos proches, qui vont se dire t'exagères ou c'est pas vraiment arrivé. Et ça fait vraiment mal. Et donc, pourquoi ne pas aller voir d'associations? Moi, je connais pas beaucoup d'associations qui défendent le cas des violences policières. Et c'est souvent des cas particuliers. Les gens vont au comité P, portent plainte, mais après, il n'y a pas un rassemblement, un regroupement des personnes victimes de violences policières. La coordination qui organise le rassemblement, la manifestation, le 15 mars, a un site qui c'est stop.repression.be. Sur ce site-là, il y a par exemple un répertoire des personnes qui sont victimes de violences policières. Donc l'association, créez-la vous-même. C'est l'association de personnes. C'est toi, plus moi, plus d'autres personnes qui créons notre association des victimes de violences policières. Et officiellement, on ne pourrait pas créer une association vraiment pour ça? Enfin, je suppose qu'il faut avoir l'argent pour ça, peut-être. Si, on pourrait créer une association qui lutterait spécifiquement sur ça, mais il faut la volonté, pas la volonté de X ou d'Y, il faut la volonté d'une personne qui le fait. En Belgique, le cas des violences policières, franchement, on a quelques années de retard sur la France. Mais ce n'est pas des années de retard sur la France, c'est qu'en France, les choses vont plus vite qu'ici. Les violences policières, eux, ils ont eu des périodes où il y a eu énormément de meurtres, ce qu'on n'a pas connu vraiment en Belgique. Des meurtres de personnes noires ou arabes dans les banlieues, faits par des policiers racistes. Et donc en France, il y a eu toute une dynamique qui s'est créée avec le collectif de famille de X, la famille d'Y. Il y a beaucoup, Malek Oussekine, qu'on connaît tous si on écoute Assassin, par exemple. Ce sont toutes des personnes victimes de violences policières qui se sont créées eux-mêmes en réseau dans leur quartier ou dans leur ville ou dans leur banlieue. Et donc j'invite à faire la même chose ici. Ok. On va retourner plus dans votre cas personnel. Donc j'ai vu que vous avez, donc le 11 février 2013, vous allez aller au palais de justice, 4 ans après avoir porté plainte. Ouais, le 11 février, j'ai été au palais de justice, c'est passé, et l'affaire a été reportée. Donc je retourne le 25 mars au palais de justice parce que en août 2009, j'ai porté plainte contre un policier qui m'a maltraité physiquement et qui m'a insulté d'insultes racistes et islamophobes. Et donc, 3 ans après, ma plainte aboutit enfin au tribunal. Mais comme je vous l'ai dit, c'est parce que d'autres plaintes se sont jointes sur ce policier-là. Et ce qui est intéressant aussi dans mon cas, c'est que des policiers ont confirmé ma plainte. J'ai accusé un policier de m'avoir insulté de différentes insultes et d'autres policiers ont confirmé. Et parmi ces policiers, il y en a même un qui a porté plainte aussi contre racisme et violence de la part de son propre collègue. Donc cette affaire, elle est intéressante parce qu'on voit aussi que dans la police, il y a une certaine omerta, il y a un certain secret. On protège son collègue. On protège son collègue. Je dis ça pourquoi? Parce que le policier qui a porté plainte contre son propre collègue ou qui confirme mes propos, ce n'est pas au premier témoignage qu'il le fait. Au premier témoignage, il dit « Mon collègue, ce qu'il dit, c'est juste.
C'est ensuite, en voyant les agissements répétitifs du même policier, qu'il est revenu sur son propre témoignage. Et donc, il faut aussi saluer le courage d'un policier qui se met à dos la plupart de ses collègues parce qu'il dit, chez nous, ici, parmi nous, il y en a un qui est hors la loi alors qu'on est censé faire respecter la loi. Et pourquoi on vous a arrêté, en fait, ce jour-là? Moi, on m'a arrêté parce que je suis aussi dans le schéma de la victime idéale, parce que je distribue un tract boycott Israël. C'est une action boycott qui a lieu devant le marché de l'abattoir d'Anderlecht. Et donc, moi, j'arrive à l'action pour rejoindre des amis. Et il y a la police qui est là, qui interdit de faire ce rassemblement. Je demande, parce qu'aujourd'hui aussi, quand on me dit « Est-ce que tu n'as pas provoqué la police ?» Alors, si pour vous, provoquer, c'est ce que je vais dire, c'est de la provocation, alors oui, je l'aurais provoqué. J'ai demandé à ce policier pourquoi c'était interdit. Que s'il y avait une interdiction, il devait me la montrer ou qui me montrait le document qui disait qu'il était interdit de distribuer des tracts boycott Israël. Ce qui n'était pas le cas, on peut distribuer aujourd'hui des documents qui appellent au boycott d'Israël, comme ça a été confirmé par le juriste de la Ligue des droits de l'homme dans mon affaire. Donc, mais c'est aussi, c'est une bande de bougnoules qui distribue un tract qui boycotte Israël. Et je dis une bande de bougnoules qui distribue un tract dans Israël parce que tout ça, ça revient dans les insultes. Les insultes, elles sont liées aussi au contexte dans lequel j'ai été arrêté. Elles sont liées dans le fait que je distribue un tract pour le personnage pro-palestinien ou pro-ci, un tract de bougnoul, quoi. Ouais. Je reviens sur un truc quand même. Tout ça, à la base, en fait, c'est parce que certains, on va dire bougnuls, comme vous dites, ont commencé à faire un peu n'importe quoi. Et de là, en fait, ils nous ont tous généralisés. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ça voudrait dire que, encore une fois, c'est nous-mêmes qu'on est victime du traitement duquel duquel on se plaint. C'est pas parce que quelques personnes dans les quartiers d'Anderlecht ou de Molenbeek ont fait des bêtises qu'on a instauré la tolérance zéro et qu'on a instauré les brigades anti-criminalité dans certains quartiers, qu'on a instauré des couvre-feux. C'est pas du fait de certains comportements de certaines personnes. Parce que les problèmes qui existent à Anderlecht, Molenbeek, Saint-Josse ou n'importe où, ils existent aussi dans les autres communes. Si vous pensez qu'il n'y a qu'Anderlecht, Molenbeek, Saint-Josse, que des jeunes se rejoignent au coin d'une rue et qui fument un joint et que pour ça, ils méritent de se faire tabasser par des flics, vous vous trompez. Parce que dans certains quartiers à Uccle, des jeunes se rejoignent dans une villa et prennent des rails de coke ou fument leur joint et ça dérange personne. Mais les comportements, ils existent. Aujourd'hui, une bande de jeunes qui s'assied sur un banc et qui discutent d'un match de foot ou qui discutent d'un morceau de rap ou qui discutent du temps qu'il fait, eh ben, ils sont susceptibles d'être contrôlés quand c'est à Molenbeek, Anderlecht, Molenbeek ou Saint-Josse et ils ont beaucoup moins de risques de se faire contrôler quand c'est à Uccle ou à Waterloo. Ça, je vous le garantis et c'est garanti aujourd'hui. C'est pas ma parole. Aujourd'hui, il y a des études sur les contrôles au faciès qui ont été établis et qui prouvent qu'un noir ou un arabe ou quelqu'un habillé, aussi ce que j'utilise, c'est pas moi qui l'invente, habillé d'une certaine manière, c'est-à-dire en training, basket ou la capuche ou le bonnet, eh ben tout ça fait que vous avez plus de chances d'être contrôlé que si vous êtes un blond habillé avec un pantalon tailleur et que vous vous promenez dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de non-blancs. Donc, je reviens en fait sur le jour où vous vous êtes fait arrêter, le 16 août 2009. Quelles ont été vos réactions sur le moment même? Mes réactions, je vais être très honnête, comme j'ai été aussi avec ce policier. Je vais être très honnête, comme j'ai été avec ce policier. Des arrestations, j'en ai eu un paquet. J'en ai eu un paquet des arrestations. Pourquoi? Parce que je fais plusieurs manifestations, je me mets dans plusieurs situations où je risque de me faire arrêter. Donc, la police, quand il m'arrête, il commence par une clé de bras.
il commence par m'insulter, il commence par me donner des claques. Et je lui dis, monsieur, arrêtez s'il vous plaît. Et ça continue. Je lui dis, monsieur, arrêtez s'il vous plaît, parce que moi, je ne vais pas laisser les choses faire. Et ça continue. Mais je veux dire, ça se serait arrêté là, je l'aurais accepté, ce qui n'est pas normal. Hein. Mais me faire arrêter, recevoir des claques, des clés de bras, se faire frapper ou des croche-pieds, tout ça, je l'ai eu plusieurs fois dans ma vie. Et je n'ai pas porté plainte. Parce que j'assume, je me suis mis dans une situation où je risque de me faire arrêter par la police. On se provoque un petit peu gentiment. Je vous conseille que si vous provoquez... Quand on me pose la question aussi, est-ce que tu n'as pas provoqué la police? Mais avec les coups qu'on reçoit sans les provoquer, je vous conseille de ne pas les provoquer, hein, les gars. Parce que si vous voulez terminer à l'hôpital et pas au commissariat, ne les provoquez pas. Et les provoquer, c'est déjà être gentil, poli, leur dire que ce qu'ils font, ils n'ont pas à le faire, que moi, c'est Monsieur Saïdi ou c'est Nordine, mais c'est pas « hey, oh, pss, bougnoul ». Tout ça, tu ne le dis pas avec moi. Et tout ça, vous allez voir que c'est déjà de la provocation envers un policier. Dire à un policier d'être gentil, poli, respectueux, ou lui dire que ce qu'il fait, c'est outrepasser ses compétences, eh bien ça, c'est déjà de la provocation. Mais dans mon cas, tout ça, ça a dépassé. C'est pas juste des petits coups que j'ai reçus. J'ai reçu des insultes racistes, islamophobes de sa part, islamophobe, parce que quand il me met dans le cachot, il me montre la toilette en me disant que si j'ai envie de faire mes prières, c'est par là, que si j'ai envie de mettre une ceinture d'explosifs pour aller me faire exploser, j'ai qu'à aller le faire dans mon pays. C'est contre ça que j'ai porté plainte. Alors qu'il faut savoir, et moi je l'ai appris, dans la loi, on ne porte pas plainte pour des insultes. En fait, ma plainte, elle est due aux violences, mais moi, je m'en fous des violences qu'il m'a faites. Ça, je le dis encore, je le dirai au juge. Les claques qu'il m'a données, ok, khalas. S'il dit qu'il y a eu de la provocation, il m'a donné des claques, ok, j'assume. Mais il n'avait pas à m'insulter comme ça. Ça, je ne le lâcherai pas pour ces histoires-là. Et tout ça, c'était de la part d'un seul policier ou bien de tout le groupe? C'est de la part d'un policier en particulier qui est... Donc, c'est la même configuration qu'ici dans le studio. Il y a un policier qui est en face de moi, comme Oussama. Et sur ma gauche, il y a deux personnes, collègues masculins qui sont debout. Et il y a une femme sur ma droite qui est assise à son bureau. Et donc, il y a le policier contre qui je porte plainte en face de moi qui m'insulte, qui va dans mon GSM, qui se fout de ma gueule. Et moi, c'est ça la provocation. Moi, je regarde la police, les deux collègues hommes, et je leur dis, hey, les gars, on est dans un commissariat, je me fais frapper, je me fais insulter des insultes racistes, et vous réagissez pas. Ils me font comme si, tu vois, ils me font le geste, nous, on n'entend rien. Truc de gamin, quoi. Ouais, un truc de gamin, vraiment. Et moi, je pensais que c'était fini, ça n'existait plus. C'est tellement caricatural que je me suis dit, c'est un film. Hein. Ce flic en face de moi, c'est un film où c'est une caméra cachée. Et ça continue, blablabla, blablabla. Et à un moment, je m'adresse à sa collègue femme et je lui dis, et vous, madame, ça vous tracasse pas, ces insultes? Et lui tape sur la table et il dit, les femmes, elles ont le droit de fermer leur gueule simplement ici. Donc voilà, c'est un policier qui est raciste, violent et en plus misogyne. C'est un policier, quoi. Mais c'est bizarre parce que je crois qu'on parle du même policier et ils ont porté plainte contre donc ces trucs homophobes, voilà, pour ces remarques homophobes. Ouais, ben évidemment, un flic qui est raciste, violent, misogyne, il ne peut que ne pas aimer les PD, hein, pour être grossier, pour parler dans son vocabulaire. Il ne peut que ne pas aimer son collègue gay. Ça, j'en suis persuadé. Moi, la personne, le flic, s'il est gay ou s'il est hétérosexuel, j'en ai rien à cirer, moi. La seule chose que je demande, c'est qu'il me traite comme un citoyen. Les orientations sexuelles, pour moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Chacun peut avoir les orientations sexuelles qu'il veut. Mais ce policier-là, qui est raciste, homophobe, violent, c'est normal. C'est normal. Qu'il soit homophobe, ça n'est qu'une chose en plus dans son racisme. Et ce qui prouve que ce policier, moi aussi, je l'ai senti, hein,
C'est tellement il était facile à lâcher ses insultes que je me suis dit, c'est pas le flic qui s'est réveillé aujourd'hui, qui est pas de bonne humeur et qui est grincheux. C'est un policier qui avait un comportement tout à fait comme s'il était à l'aise de pouvoir insulter aussi bien moi, mais aussi bien son collègue gay que sa collègue femme. Donc c'est vraiment l'image de la domination masculine, blanche, forte, l'image du policier, quoi. Donc si je résume, en tout, c'était à cause d'un policier. C'est à cause d'un policier. C'est souvent à cause d'un policier. Ouais, ok. Bon, je pense qu'on va arrêter ici, parce qu'on n'a plus trop le temps. Eh ben merci. Juste encore une annonce. Je vous en prie. Invitez tout le monde le 15 mars à 18h à l'arrêt de métro Bourse, place Fontenaz. Et je rappelle, c'est une manifestation contre les violences policières. C'est pas une manifestation pour légitimer notre violence à nous. Notre violence à nous, j'aime bien le dire, parce que je suis pas le premier à condamner la violence qui se passe dans certains quartiers à certains moments, pour les appeler des émeutes. Les émeutes, je suis pas pour les condamner systématiquement, dire il faut pas faire des émeutes. Il faut entendre que derrière une émeute, il y a aussi des revendications politiques. Il y a aussi des revendications des jeunes ou des moins jeunes qui vivent dans les quartiers et qui, à un moment donné, se révoltent. Il faut entendre ces revendications. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a essayé différentes manières de montrer notre désaccord face aux violences policières, notamment par les émeutes ou les révoltes populaires. Aujourd'hui, on doit trouver un autre moyen de leur balancer un pavé dans les vitrines sans casser les vitrines, en sortant par milliers dans la rue en disant stop au racisme de la police, stop aux violences de la police, être des milliers de personnes qui marchent d'un point A à un point 2, qui rentrent chez eux et qui n'ont fait aucun dégât, je peux vous assurer que ça fait beaucoup plus de dégâts que brûler la rue Neuve. Si vous voulez cramer la police, alors on fait un rassemblement de milliers de personnes qui partent d'un point 1 et qui arrivent à un point 2, qui font ça en slogan non aux violences policières, non au racisme, stop aux discriminations, stop aux violences policières, et qui après rentrent chez eux, je peux vous assurer que ça fait bien plus mal qu'une petite émeute. Donc rendez-vous le 15 mars pour un grand rassemblement, une grande manifestation pacifique avec des revendications claires. Contre la violence policière. Contre les violences policières. En espérant que ça se finisse pas avec des violences policières. En espérant que ça se finisse pas avec des violences policières, mais c'est pour ça que je parle de ça. Parce que les provocations, elles vont venir, bien évidemment. En France, les autres années, l'année passée, le 15 mars, il y a eu des provocations. Ça aurait pu partir en cacahuète. Alors cette manifestation, elle se retourne contre nous. Elle se retourne le lendemain dans les médias en disant « Mais voyez que la police, elle est nécessaire pour nous protéger de cette horde de barbares. » Alors nous, on doit leur montrer que les barbares, c'est eux. C'est eux qui sont armés et c'est eux qui peuvent nous frapper impunément. Donc nous, on va se réunir, marcher en bloc et dire